Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, vous qui suivez Ticosé sur organisation, une rubrique visant à renforcer les organisations communautaires de base, les organisations traditionnelles haïtiennes, les organisations de la société civile. Ticosé sur organisation est une forme d'extension populaire, de vulgarisation visant à permettre aux organisations, aux leaders communautaires de bien mener leurs activités de terrain et de soutenir aussi les agriculteurs en Haïti. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant. Et les mesures d'hygiène et de restrictions dans les fermes de production agricole. Lorsque nous parlons de fermes de production agricole, c'est peut-être une ferme de production animale ou bien une ferme de production végétale. Car nous savons tous, en Haïti, les mesures de restriction et d'hygiène dans les fermes de production animale et végétale sont très rares. Mais avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, vous allez nous excuser parce que à travers ce sujet et les interventions de ce sujet d'aujourd'hui se feront beaucoup plus qu'en français. Et pour le 9e numéro, nous avons eu comme invité le professeur Anel Doléan, qui a traité pour nous le rôle des organisations écologiques dans la construction, par exemple, ou du moins dans la reconstruction d'Haïti. Comme nous savons tous, notre pays traverse une crise aiguë, ou bien une crise extraordinaire, pour ne pas dire une crise qui n'en finit pas. Et l'organisation écologique. Et pour le 9e sujet, on a bien mentionné les organisations communautaires de base doivent définir clairement au niveau de leur statut quels sont leurs domaines d'intervention. Dans quel domaine il y a intervenu. Après avoir défini votre objectif général ou bien la mission et la vision de l'organisation, il faut que les organisations définissent aussi, ou bien identifier aussi et les domaines d'intervention, les secteurs d'intervention. C'est pour ça, organisation, dans le secteur d'intervention, il faut que vous regardez qui ressources il y a bien pour intervenir dans tel ou tel secteur. Aujourd'hui, pour traiter ces sujets, en ce qui a trait la question d'hygiène et les méthodes de restriction dans les fermes de production agricole, qu'il s'agit des fermes de production animale ou végétale, parce que très souvent, vous êtes capable d'arriver, perdre un jardin, ou bien perdre une production, ou bien arriver, du moins, polluer, ou bien contaminer un cheptel, qu'il s'agit, par exemple, d'une pocherie ou bien un poulailler, arriver contaminé à cause manque des mesures de restriction ou bien manque des mesures préventives ou bien des manques d'hygiène. C'est pour cette raison, aujourd'hui, nous en avons avec nous une spécialiste. Il s'agit de Vanessa Vergeza. OK? C'est elle qui va nous en parler. Quelle est l'importance des mesures d'hygiène et de restrictions dans les fermes de production. Et si vous ne prenez pas des mesures de restriction et des mesures d'hygiène dans les fermes de production agricole, est-ce qu'il s'agit d'une ferme à production animale ou bien une ferme à production végétale, quelles seront les conséquences? Comment vous, comme entrepreneur ou bien comme les PDG ou bien comme professionnel, vous aurez appris les conséquences. Maintenant, je vais céder la place à Vanessa pour répondre à nos questions à travers ce 10e numéro, hygiène et mesures de restriction dans
les fermes de production animale ou végétale. Bonsoir Vanessa. Maintenant, à vous. Le plaisir de vous recevoir dans ce show qui est Ticozé sous organisation. Est-ce que vous pouvez nous faire une toute petite présentation de toi? Bonjour Jean, merci de m'avoir invité. Écoute, je m'appelle Vanessa, je suis manager dans une entreprise qui produit des plantes aquatiques. J'ai quelques diplômes et expériences, notamment en France et aux États-Unis. En gros. Oui, encore. Alors, aujourd'hui, on va parler ou bien vulgariser, faire passer le message. Par exemple, en Haïti, il y a beaucoup d'agents pathogènes qui affectent non seulement la production animale, mais aussi la production végétale. Malgré qu'on ne fait pas la production à grande échelle comme on fait en France ou bien en Europe et aux États-Unis. Est-ce que, d'après vous, l'hygiène ou bien des mesures de restriction dans les fermes, ça a une importance? Quelle est l'importance des mesures de l'hygiène ou des restrictions dans les fermes? Alors moi, je pense qu'évidemment, le fait d'avoir des règles à suivre est important. Simplement parce que quand on a des insectes qui sont non voulus dans les productions, ou si on a une bactérie qui se propage, ou des champignons qui sont en train de se propager sur une plante, on n'a pas envie de les voir se déplacer d'une plante à l'autre et d'avoir toutes nos récoltes qui vont être complètement foutues. Donc évidemment qu'il nous faut des règles à suivre et que tout le monde suive ces règles-là. Ça peut être par exemple dans une entreprise qui va être beaucoup plus fermée qu'une autre, avoir un sas d'entrée et de sortie avec des pédiluves. Ça peut être également le fait d'utiliser des outils qui vont être dédiés à certaines plantes plutôt qu'à d'autres, notamment pour les plantes plus fragiles. Ça peut être aussi le fait d'utiliser des tenues appropriées également. Par exemple, comme ici, par exemple, dans cette entreprise où on travaille aujourd'hui, on a une personne qui s'occupe d'utiliser tous les traitements pour se débarrasser des insectes, par exemple, ou traiter des fungus. Dans ces cas-là, il faut une tenue particulière qu'il va falloir nettoyer entre chaque section, entre chaque zone, pour ne pas déplacer justement les populations de pestes ou de maladies. Mais si on ne prend pas ces mesures de restriction, quelles seront les conséquences de les impacts, ça va être tout simplement de perdre toute une partie des plantes qu'on produit et du coup de ne pas pouvoir les vendre et de devoir tout refaire. Donc ça fait un temps à réutiliser pour pouvoir reproduire. Le fait de devoir attendre tout ça, c'est de l'argent qui est perdu. Les plantes sont perdues. Donc de toute évidence, il faut suivre les restrictions qu'on donne. Et il y a aussi l'argent qu'il faut dépenser dans les traitements justement pour ensuite récupérer les plantes qui sont récupérables. Il y a une façon de récupérer les plantes qui sont récupérables. Mais si par hasard, on arrive à identifier certaines plantes qui sont infectées ou bien qui sont décolorées ou bien qui est attaquée par une bactérie dans une ferme, qu'est-ce qu'on peut faire de cette plante-là pour éviter la propagation La première chose, ça va être de traiter quand c'est possible, avec le moins de produits chimiques possible, évidemment, parce que c'est toujours mieux d'avoir des plantes qui sont en bonne santé et non traitées. Maintenant, quand c'est pas possible de traiter, ça va être vraiment de les jeter. Hein. Ça va être le plus efficace en soi et nettoyer derrière pour refaire ça nickel et pas avoir de traces de la maladie qu'il y a eu. Et avant-dernière question, Vanessa, quels sont les éléments qui sont susceptibles d'introduire dans une ferme, des éléments qui peuvent contaminer un espace, soit une ferme de production animale ou bien végétale? J'ai envie de dire que le premier facteur, ça va être humain. Hein, ça va être principalement les workers, enfin les personnes, les employés qui se baladent dans toute l'entreprise, qui vont aller de plante en plante. Il suffit d'en toucher une, de ne pas se laver les mains et de passer sur une autre plante. Et si on a quelque chose dessus, on va la passer sur une autre plante. Donc déjà, le facteur humain, ça va être clairement le premier facteur qu'il va y avoir. Ensuite, on va y avoir le vent, il va y avoir la pluie, surtout dans les structures qui sont à l'extérieur. Quand on est à l'intérieur, ça va être le fait d'avoir peut-être une aération, comme tout ce qui va être ventilateur, fenêtres, etc., qui vont soit apporter des insectes, apporter des mauvaises herbes, qui vont également les propager dans la serre. Il y a tellement de facteurs qui malheureusement sont à surveiller. C'est pour nous encore le plaisir de vous recevoir ces choses. Causer sur l'organisation, causer organisationnel. Merci Vanessa. Je pense que
une autre fois, vous serez avec nous pour notre interview. Mille merci. Merci à toi, Jean. Oui, comme nous venons de voir avec Vanessa, les premiers éléments responsables de la contamination d'une ferme à production animale ou bien à production végétale, c'est l'homme. Mais avec qui ça? C'est surtout avec main. Par exemple, avec main qui se touche une plante qui malade, ça veut dire qu'il n'y a pas de bien gant, et mais on pas désinfecté, avec même mais qui se touche plante qui malade, ou bien bête qui malade là, ou elle touche l'autre plante, eh bien, ça laisse ça ou arriver propager. Et ça fait dans ferme de production animale ou bien ferme à production végétale, extrêmement important, plante qui malade, ou bien l'homme on a fait visite là-dedans, ou capable prendre maladie dans ferme, ou porter dans boîte, ou capable porter dans rad, ou porter dans main, ou traverser dans l'autre espace ensemble avec ça, extrêmement important. Et Vanessa explique nous tout, insecte capable de faire, de l'eau capable de faire. Avec une de l'eau capable de traverser mon jardin qui est déjà malade, et puis là, si qu'il est, puis de l'eau, ça, on fait arrosage avec. Ça fait question arrosage là, tout, on a fait arrosage, il faut assurer que l'eau responsable arrosage là, il faut qu'il soit capable de l'eau de qualité. Un récipient, un cochon qui était malade, ou un bœuf qui était malade, dans ça, la boîte de l'eau, si le récipient est capable de porter maladie dans sa livre, ça tout capable un mode de contamination. Ça fait extrêmement important, backup dire une question pour l'aéro dans les fermes à production animale, à production végétale, moun pas capable de visiter comme ça sans supervision et moun capable visiter faut assurer que sous soutenons ferme, soutenons espace, eh bien avant de traverser dans notre jardin, eh bien faut qu'on capable de désinfecter etc. Et pour les visites dans les fermes de production, qu'il s'agit de fermes à production animale ou bien une ferme à production végétale, faut qu'on ait un habillement spécial pour ça, pour pas prendre maladie dans l'espace, pour dans notre espace. Et pour finir, nous avons une situation qui est vraiment difficile. Vanessa elle-même, c'est étranger par rapport à Haïti. Et nous connaissons une situation vraiment difficile. Par exemple, monsieur cap séclé dans espace, il est capable de passer dans 3 espaces pour 3 mondes différents à séclé avec même qualité roi, sans désinfecter, sans laver. Et roux, ça est capable de servir pour capable de faire propagation maladie, c'est peut-être là capable de servir faire propagation maladie, lui c'est là capable de servir capable de faire propagation maladie, etc. Et nous connaissons par exemple, il y a quelqu'un dans le marché qui a demandé à faire le cadeau code bête ça, faire le cadeau code cabrit ça, etc. Ça capable de servir comme un facteur pour capable de faire propagation maladie. Par exemple, on doit acheter un plan dans le marché, un plan maïs ou un plan pois, lui demander un voisin, prêter lui un sac, etc. pour capable de mettre ses semences là, etc. Et puis sans le pas connaître est-ce que sac là ou bien ça quitte ça allemand de prêter et bien ça il pas porter un plan pois qui était malade ou bien est-ce que pas porter un plan maïs qui était malade est-ce que pas porter un plan pistache ou bien un plan dire qui était malade tout ça est capable de sources de propagation des maladies on sac pas capable porter un plan banane faut assurer que sac pas ça a été désinfecté machine capable porter un semence etc. faut assurer que machine ça a été désinfecté situation c'est vraiment grave et nous en avons en Haïti l'absence des inspecteurs sémenciers ou bien l'absence des inspecteurs dans les espaces de production. So, je ne t'ai pas là avec un agronome Saint-Bassia, agronome n'a expliqué, c'est extrêmement important. Il n'y a pas capable de faire ni moun, ni bête pas malade, ou bien jardin là, maladie pas propager la donne. Faut qu'on assure que on mesure d'hygiène ou une mesure de restriction qui est vraiment énorme. Merci et nous sommes bien contents de Vanessa ensemble avec nous et nous espérons recevoir Vanessa et nous déjà parlé ensemble avec elle et nous la mettons disponible pour t'y causer sur l'organisation et nous gagnons encore pour nous recevoir plusieurs Haïtiens quel que soit à côté ça qui Brésil, ça qui Chili, ça qui en Argentine, ça qui en Haïti, ça qui en France, ça qui en Allemagne, t'y causer sur l'organisation c'est pour nous. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté t'y causer sur l'organisation capable de nous sur Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. T'y causer sur l'organisation, c'est pour. T'y causer sur l'organisation, c'est un courtoisie de Jean Sagay Maslin, ingénieur agronome, docteur Maslin initial, Sagement Light de Vinci, qui va nous en pile touche dans montage, dans vidéo, t'y causer sur l'organisation. Sans oublier Wanganeg Restaurant qui est dans Delma 65 numéro 18. Téléphone Wanganeg, c'est 47 20 48 10. Et ou avec ça, moun qui besoin bon chanson
et ou sou nan Florida la, wap fè tout bezwen son nan l'église, etc. 786 704 21 48, 786 704 21 48, c'est Wagtech Saon. Et pas oublier Rosny Bertrand, qui par exemple la nous, moun qui Texas, Haïtien de partout, tout le monde bénin, moun Sud-Est, Jacmel, Marigot, Lavallée, moun Léogane, tout étudiant dans l'université, étudiant mieux qui a suivi petit cause sur organisation. Nous saluons et dans tout le monde qui nous participe à ce radio. Merci beaucoup et nous espérons avoir samedi prochain pour l'autre petit cause et nous déjà pour samedi prochain nous avons un invité avec nous, c'est sociologue Willy Jean-Louis qui va parler avec nous. Merci beaucoup et bon samedi, bon week-end. Kembela Palagé, c'était avec nous Jean Sagay Marcelin pour petit causer sur l'organisation.